Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Alors soyez chacun et chacune les bienvenus. Vous qui avez bravé l'effet 20 km de Bruxelles, soyez les bienvenus aussi si vous êtes en visite de la part du Seigneur pour ce culte. Alors on a l'habitude de voir notre temps de célébration du dimanche comme un temps d'arrêt. Ce matin, on change un peu de regard, pas seulement pour se calquer sur les 20 km, mais aussi par rapport au thème de notre culte, parce qu'on va vivre notre culte comme une mise en route. Ce matin, nous nous mettons en chemin. On va vivre en effet un culte un petit peu différent. Nous n'aurons pas de prédication ce matin, mais nous aurons le privilège d'entendre quelques témoignages autour du thème « En chemin avec Christ ». Alors comme on se met en route, je vous invite à vous lever pour chanter un premier chant. « Christ nous précédant, marchons en avant ». Christ nous précédant, marchons en avant, sur le chemin de la vie, sa voix sainte nous convie à le suivre enfin, au séjour divin, luttes et labeurs, péril ou douleur, pourront traverser ma route, mais je veux, quoi qu'il en coûte, porter ferme et haut ton divin drapeau. Le bonheur s'enfuit, le deuil me poursuit. Souffrir moi-même ou pleurer pour ce que j'aime, mais j'ai dans mon cœur un consolateur, fort de ton secours, j'avance toujours, soutiens mon faible courage, achève en moi ton ouvrage, et que par la foi je sois tout à toi, et que par la foi je sois tout à toi. Prenez place. Alors, en vue de la préparation du CEB, cette fameuse épreuve en fin de 6e primaire, j'ai revu le week-end passé avec Louane toute la matière d'histoire et notamment les grandes périodes historiques. Et heureusement, il y a quelques enfants parce que j'avais prévu plusieurs questions, donc j'espère que vous allez pouvoir répondre. Mais est-ce que vous savez, les enfants, quelle est la période historique la plus ancienne ? C'est un peu une question difficile, donc j'ai prévu un petit indice. Comment est-ce qu'on appelle... Oui, vas-y Amélie. Ah, presque. C'est vrai que c'est le nouveau nom. L'âge de glace. Alors le nom un peu plus scientifique ? Oui, vas-y Gabriel. Toi, oui, vous devez savoir, vous les filles, avec papa. La préhistoire, merci beaucoup. Alors, on revoyait avec Louane que pendant cette période, la préhistoire, les êtres humains étaient passés d'un mode de vie nomade. Donc ça veut dire qu'ils ne vivaient pas à un seul endroit, ils bougeaient, ils se déplaçaient de caverne en caverne, à un mode de vie sédentaire.
Alors, ça veut dire quoi, sédentaire? Est-ce que quelqu'un sait? Ça, c'est quand même vachement difficile. C'est pour le CEB. Hein. Sédentaire, ça veut dire qu'ils ne se déplaçaient plus d'un endroit à l'autre, mais ça veut dire qu'ils se sont installés à un seul endroit. Ils ont commencé à cultiver des champs, à faire de l'élevage, à des endroits fixes. Donc, l'homme s'est installé. Eh bien, quand on rencontre Jésus, c'est un petit peu l'effet inverse. Jésus nous dit « Je suis le chemin ». Et il dit à tous ceux qu'il rencontre « Vas-y » ou alors « Va » ou encore « Suis-moi »,« Lève-toi et marche »,« Allez et faites ceci ou cela ». Donc en fait, quand on accueille la foi, on va vivre le mouvement inverse de la préhistoire. On va passer de sédentaire à nomade. L'être humain est comme assis dans une situation de vie, et quand il accueille la foi, il est appelé à apprendre avec Jésus comme guide à se mettre en route. Alors les enfants, j'ai une autre question. Si vos parents vous apprennent que vous partez en voyage demain, si vous partez quelque part, qu'est-ce que vous allez prendre avec ? Qu'est-ce qu'il faut faire si vous savez que vous partez en voyage demain ? Vous partez sans rien ? Waouh ! Vous avez des idées ? Qu'est-ce qu'il faut prendre ? Toscane, t'as une idée ? Non ? Gabriel, vas-y. Ah, merci, c'était la réponse que j'attendais. On va prendre sa valise. Et tu sais déjà ce que tu vas mettre dedans ? Par exemple, un doudou, le plus essentiel. Tu as tout à fait raison. Et des vêtements, tout à fait. Donc on va prévoir tout ce dont on a besoin pour le voyage. Eh bien, figurez-vous qu'avec Jésus, c'est encore une fois tout l'inverse de ce qu'on pense. Il nous demande de nous mettre en route, mais il va donner des indications à ses disciples qui partent sur les routes. Et comme par exemple ceci, on va lire le verset. Il dit « Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, vous vous rendez compte, ni 2 tuniques, donc pas de vêtements non plus de rechange. » Donc c'est étrange, c'est comme si Jésus nous disait, vous voyagez, vous partez, mais sans valise. Vous partez sans être préparé, vous partez tout de suite. Et surtout, ne vous encombrez pas. Donc la vie avec Jésus, c'est partir sur une route sans plan, sans provision, qu'on a prévu nous-mêmes, avec uniquement notre foi, notre relation avec lui comme bagage. Et ça a des implications énormes pour toute notre vie. C'est un apprentissage continu. Et j'ai lu un très beau commentaire qui disait par exemple que si on n'a ni sac, ni argent, ni vêtements de rechange, à un moment ou à un autre, on va être obligé de faire quelque chose. On va être obligé, à votre avis ? Merci de demander, de frapper à une porte et de demander à quelqu'un de l'aide. Et donc, Jésus veut nous apprendre toute la vie à être dépendant de lui, mais aussi d'être ouvert aux autres, ouvert à toute rencontre, suffisamment léger pour être toujours mobile, toujours nomade, pour qu'il puisse nous emmener sur des chemins imprévisibles, toujours faire de nouvelles rencontres, toute la vie durant. Alors c'est à ça qu'on veut réfléchir ensemble ce matin, en entendant des témoignages, à ce que cela veut dire, à ce que cela implique d'être en chemin, d'être en marche avec Jésus. Et je vous invite à chanter « Jésus soit le centre ». On peut se lever, puis ensuite on va prier ensemble et puis on chantera un second chant et les enfants, vous pouvez rejoindre vos clubs. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre,
Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois mon chemin, sois mon étoile, sois mon guide. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Prions. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie, et tu nous invites à te suivre sur un chemin nouveau. Et souvent, pourtant, nous nous installons dans nos soucis, dans notre confort, dans notre sécurité, dans nos jugements et nos préjugés, dans nos plans et nos besoins de contrôle, dans nos distractions. Seigneur, relève-nous, remets-nous en marche, rends-nous mobiles. Indique-nous ce matin comment tu souhaites que nous marchions en cette vie. Déleste-nous de ce qui nous encombre. Apprends-nous comment marcher avec toi. Nous te remettons spécialement ce matin tous ceux qui courent. Nous te remettons aussi tous ceux qui sont à l'arrêt, qui sont alités, qui sont immobilisés par la maladie. Rends leur visite et redonne des forces, Seigneur. Nous te remettons aussi les enfants, les moniteurs. Nous te remettons spécialement les enfants, qu'ils puissent apprendre encore à marcher avec toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants et les moniteurs peuvent rejoindre leur club pendant le chant suivant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu
penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur se dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Prenez place. Et je vais inviter Jean-Jacques à rendre son témoignage en... Merci Jean-Jacques. Bonjour tout le monde. Alors quand on parle de la marche avec Jésus, il est important de voir qu'avant que la marche ne commence, il y a toujours un homme. Il y a toujours, c'est quelque chose de biblique, c'est une loi biblique, c'est toujours un homme qui annonce l'évangile à un autre homme. Et ce matin, je voulais vous parler du processus, comment ma marche elle a commencé, et surtout, qui est-ce qui m'a fait prendre conscience du Dieu que je prie aujourd'hui. Alors, je suis né dans une famille catholique très croyante et très pratiquante. Mais il y a deux facteurs qui m'ont fait éloigner de Dieu. Le premier, c'est que j'avais toujours tout le temps des questions, quoi. Pourquoi ceci? Pourquoi c'est comme ça? Et les questions qui me taraudaient le plus, c'était des questions sur la justice de Dieu et surtout comment Dieu y fonctionne. J'arrivais pas à trouver toutes les réponses. Ça, c'est la première chose qui m'a vraiment fatigué, qui a fait que j'ai cherché pendant longtemps. La seconde chose, ça n'a rien à voir avec l'Église, c'est dû à mon départ très, très, très tôt. J'étais très jeune quand je suis parti de mon pays, je suis de la Côte d'Ivoire, ceux qui ne savent pas. Je suis parti de mon pays, j'avais 19 ans, et je suis allé à Moscou, en Russie, pour mes études de médecine. Donc ça m'a déconnecté avec, le noyau catholique familial, et je suis arrivé en pays orthodoxe. Je connais une seule église catholique, c'est en plein centre, et c'était très loin de là où on était, j'allais jamais. Donc voilà. Ces deux facteurs ont fait que j'ai complètement déconnecté avec Dieu. Mais à cette époque, mon image de Dieu, elle était assez simple. Dieu est puissant, tout puissant, il a tout créé. Mais Dieu a tout créé, il a d'autres choses à faire, quoi. Il a les planètes à faire tourner, il a l'univers dont il doit s'en occuper. Et quand il a fini de gérer ça, parce que c'est Dieu, il peut le faire, quand il a fini de gérer ça, il doit s'occuper des présidents, des milliardaires, tout ça. Et quand il lui reste 2-3 secondes, il peut vraiment regarder de mon côté, quoi. Voilà l'image que j'avais de Dieu. Je pensais que Dieu n'avait pas le temps pour moi. Mais je savais une chose de très importante aussi, c'est que si je faisais quelque chose de mal, il est Dieu, il voit tout, donc je vais être puni après. Et c'est avec cette représentation erronée de Dieu que j'ai vécu pendant des années, sans vie de prière, mais non plus sans grands excès, parce que je savais qu'il voyait tout. Donc, voilà. Et les années ont passé. Je suis devenu médecin. Au début des années 2000, j'étais très, très proche de l'ambassadeur de mon pays en Russie. Et je me rappelle très bien de ce jour-là, c'était un vendredi soir, après-midi. J'étais en salle d'opération, je suis en train de travailler, et j'ai reçu un coup de fil. Et l'ambassadeur me demandait de passer le voir le plus tôt possible, dès que je pourrais. Donc j'ai fini, protocole, tout ça, et puis j'ai pris la voiture, je suis allé rencontrer l'ambassadeur. Il a demandé à ce que je rentre immédiatement quand j'arrive. Je suis rentré immédiatement, et il y avait un monsieur qui était assis. Ce monsieur s'appelait Sans-Papiers. Ce monsieur venait d'être nommé directeur adjoint de British Petroleum en Russie, avec résidence à Moscou. Et avec l'expérience qu'il avait, il est venu se présenter à l'ambassadeur. Et l'ambassadeur m'a demandé de venir. Et je suis arrivé, l'ambassadeur m'a demandé si je pouvais lui servir de guide et pour lui apprendre le pays, parce que s'il ne connaît pas son environnement, il ne pourrait pas réussir sa mission. Cette rencontre-là a tout changé. Alors, une petite anecdote pour que vous compreniez bien. La rencontre avec Pierre s'est passée un vendredi soir, je disais. Alors, je raccompagne Pierre chez lui à l'hôtel et puis je lui dis, alors demain c'est samedi,
nous les médecins, on ne vit pas à la maison. Donc le samedi, je vais quand même rester à la maison. Et puis le dimanche matin, je viens te chercher, je vais te montrer déjà le centre de Moscou, comme ça tu vois. Et puis après, on verra autre chose. Et Pierre qui me répond, oui, c'est possible, mais est-ce que tu peux venir vers 15 heures? Je dis, oui, mais je sais que tu ne bosses pas, quoi, mais tu fais quoi le matin? Il dit, le matin, je prie. Oui, on prie tous, quoi. Moi, c'est 2 minutes. Bon, ok, 10 minutes. Mais ce n'est pas des heures. Je suis là à 11 heures, tu te lèves à 10 heures, tu pries 10h15, et puis voilà. Il me dit non, si c'est possible, 15 heures. Donc, je viens le chercher à 15 heures. À 15 heures, il rentre dans la voiture et il est tout calme. Et je lui dis, mais d'abord, tu vas m'expliquer qu'est-ce que tu fais, parce que tu dis, tu pries, comment tu pries? Et qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, oui, je viens de finir mon culte. Je dis, un culte, c'est quoi un culte? Et il m'explique ce que c'est qu'un culte. Je vous dis la vérité, je trouvais ça exagéré. Parce qu'il me dit, j'ai un moment de louange, je vais lire la parole, je vais méditer. Et je dis, mais c'est bien, mais c'est un peu trop, quoi. Alors, je continue ma mission, donc, auprès de Pierre. Et son intégrité a fait que moi, je me suis rapproché de Dieu, parce qu'il ne m'a pas parlé de Dieu. Il a vécu sa relation avec Dieu. Et moi, j'ai vu un homme très intègre. Il était dans le milieu pétrolier. C'était un milieu où, et c'est pour ça qu'on avait nommé directeur justement adjoint, il y avait beaucoup de magouilles et il ne trempait pas là-dedans. Et moi, je savais tout ça. Et ça m'a vraiment marqué. Et petit à petit, je sais que ce monsieur a dû prier énormément pour moi aussi en ce temps-là. Et petit à petit, je me suis ouvert à Dieu. J'ai découvert que Dieu était très proche de moi. La Bible dit qu'il est plus proche de moi que mes vêtements. Et c'est vrai. Ça, je l'ai senti, je l'ai vu. Et j'ai vu surtout un Dieu qui s'intéresse à moi. Alors, si je vous parle de ça ce matin, dans ces lieux, Audrey, merci pour l'occasion que tu me donnes d'en parler. C'est aussi pour rendre hommage à Pierre, parce que Pierre est décédé. Il est décédé un 13 septembre, il y a cela 2 ans. Mais l'année d'avant, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais allé pour les funérailles de mon grand-père, et je lui ai rendu visite. Et il était très malade. Alors, je parle de Pierre, mais il y a aussi son épouse qui s'appelle Rosalie. Rosalie est une personne fantastique et elle est pasteur. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à connaître et à marcher avec Dieu. Aujourd'hui, elle est à la tête d'une église aussi, aujourd'hui maintenant, en Côte d'Ivoire. Donc, à l'époque, Pierre et Rosalie avaient créé, avec des jeunes étudiants, une cellule de prière, parce qu'ils priaient tout le temps. Et cette cellule de prière a évolué pour devenir une église, une petite église. Et cette église, elle existe encore aujourd'hui à Moscou. Donc à chaque fois que j'y vais, je passe dire bonjour. Et c'est un de mes amis qui est devenu pasteur qui est à la tête de cette église. Et c'est dans cette église que j'ai commencé à servir. Donc ma marche avec Dieu a commencé très tôt par le service dans cette petite église. Et ensuite, pour des raisons professionnelles, j'ai été muté à Bruxelles. Et quand je suis arrivé avec toute ma famille. Et puis j'ai trouvé Stockel. Et j'ai continué à servir à Stockel. Et je continue de servir jusqu'aujourd'hui. Et c'est parce que servir aujourd'hui pour moi, c'est ça exactement ma marche avec Dieu. J'ai fini par comprendre un peu mieux comment Dieu fonctionne. J'ai fini par savoir que Dieu, il veut être avec chacun d'entre nous, qu'il s'intéresse à chacun d'entre nous, à moi aussi. Et Dieu veut faire partie de la vie de chacun d'entre nous. Et mon service pour Dieu, c'est un aspect de cette marche avec lui. Et c'est en partie, je dis en partie, la réponse à son amour pour moi. Voilà, merci. Merci Jean-Jacques. Que ma vie te glorifie, que ma vie te glorifie, Seigneur, que les
Merci Jean-Jacques. Et j'invite maintenant Lydia à venir rendre son témoignage. Il y a une slide qu'on peut afficher. Quand nous témoignons, nous parlons de ce qui nous est intime pour rejoindre l'autre. Et l'écrivaine belge, elle est croyante, elle dit, Colette Nismazur décrit si bien ce qui se passe quand nous partons de l'intime pour rejoindre l'autre. L'écriture ou le témoignage assume cet écartèlement, enraciné au secret de l'humus d'une expérience strictement individuelle. Elle s'efforce de dépasser l'anecdote pour croître et déployer ses branches entre terre et nuages, entre la boue et les oiseaux. Je vais donc témoigner à partir de ce qui est mon intime pour vous rejoindre, et chacun est un peu renvoyé à sa propre expérience, qui est peut-être très très différente et peut-être qui est proche. Je grandis dans une famille de pasteurs, une famille nombreuse, nous sommes 6 enfants, une famille où nous apprenions très tôt à connaître Dieu, à entrer en relation avec lui à travers Jésus. Et pour cela, je suis particulièrement reconnaissante à mes parents. C'est vraiment ce qu'ils m'ont transmis de plus précieux, l'amour de Dieu, l'amour pour la Bible. Entre autres, à cause du travail de mon père, nous avons fréquenté différents milieux d'église, dont certains très conservateurs et à certains égards assez fermés. J'étais une enfant introvertie, calme, sensible, et c'est à environ l'âge de 6 ans que je pris pour la première fois la décision de suivre Jésus. C'était la première fois que je fais ce choix, mais ce n'était pas la dernière fois. Et plus tard, j'ai appris que ce phénomène de répétition était vraiment courant chez les enfants qui grandissent dans des familles chrétiennes. Après un moment de doute dans ma foi, à l'âge de 12 ans, je confirmais très consciemment la décision de suivre Jésus en présence d'une personne de confiance. C'était important pour moi qu'une autre personne allait prier avec moi. C'était un moment vraiment important pour ma vie de foi. Et il y a un verset qui m'est devenu cher par la suite, c'est Ésaïe 43:1. « N'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » J'avais soif de connaître Dieu, soif de le servir. Et dans les années qui ont suivi, j'avais vraiment une différence. Je commençais à m'engager dans l'église, dans différents services. Et aussi, en Allemagne, c'était possible, à l'école secondaire, on avait un groupe d'études bibliques où on se réunissait entre élèves chrétiens. Et je m'engageais aussi dans l'animation d'études bibliques dans ce groupe. Ensuite, je fais des études de théologie et à travers ces études, ma foi s'est approfondie. Les études m'ont ouverte à d'autres dimensions de la foi, d'autres compréhensions théologiques. Et je dirais même que d'une certaine manière, ça a sauvé ma foi. Après les premières 19 ans de ma vie baignée dans une interprétation très littérale des Écritures, avec pas mal de culpabilité, de peur et d'angoisse, qui ont laissé beaucoup de traces en moi. Encore aujourd'hui, par exemple, comment distinguer la voix de l'esprit de la voix de ma conscience hypersensible et malmenée. Donc après ce contexte-là, ça m'a fait beaucoup de bien de découvrir une autre approche, une autre respiration, et je suis toujours en train de la découvrir et de la savourer. J'apprends à voir Dieu comme un père aimant et non comme un chef sévère qui compte les points à longueur de journée. C'est pas que mes parents m'ont dit texto que Dieu est un chef sévère, mais c'était quelque chose qui a été transmis un peu dans ces milieux sans parole. J'apprends aussi à connaître Dieu, le Père autrement, là où dans notre vie familiale, nous n'avons jamais prié Dieu comme Père, mais toujours le Seigneur Jésus. Ça a eu comme vraiment conséquence heureuse que j'ai eu un lien très fort avec Jésus au niveau de ma foi, au niveau émotionnel, mais ma foi a été incomplète et déséquilibrée. Ces études de théologie, je les ai faites en France, donc en venant d'Allemagne, et ça m'a vraiment aussi ouverte à une autre culture et une autre manière de vivre la foi du coup. Ce qui a amené un nouveau souffle dans mon chemin avec Christ, et ça m'a donné aussi la distance nécessaire, géographique et intérieure, pour trouver mon propre cheminement, pour avancer là-dedans, et ça n'a pas toujours été facile. Pour mes parents, c'était par exemple inconcevable qu'une femme prêche et devienne pasteur. Et quand je suis allée dans ce sens, ça a été des moments difficiles dans notre relation. Mais malgré la blessure que ça a provoquée en moi,
Ça m'a rapprochée de Jésus et on a chanté tout à l'heure, j'ai un consolateur dans mon cœur. Et c'était vraiment le cas pour moi. C'était un très bon apprentissage pour suivre ce que Dieu voulait ou ce que moi je percevais, ce qu'il voulait pour ma vie, et non pas de suivre ce que les autres voulaient pour ma vie. Et Christ ne m'a jamais lâché, il n'a jamais lâché mes parents non plus. Pendant mes premières années en Belgique, ça fait maintenant 12 ans qu'on est en Belgique, j'ai fait la connaissance de la fraternité spirituelle des veilleurs, que certains connaissent peut-être, et je remercie vraiment Luc Tourini qui nous a fait connaître cette fraternité. Donc parfois on dit que c'est un monastère sans mur, où les veilleurs s'engagent à 3 moments dans la journée qui passent avec Dieu. C'est œcuménique, donc avec des chrétiens, protestants, catholiques et orthodoxes. Et j'y ai découvert une spiritualité marquée par le silence, par la contemplation, une spiritualité plus lente. Alors que dans ma vie de tous les jours, je m'efforçais, je me force aujourd'hui encore à être efficace à 150%, à être dans la performance, souvent à outrance. Je découvre du coup que la lenteur a une vraie valeur, aussi dans la vie de foi. Et j'ai lu une citation d'un poète, Khalil Gibran, qui m'a beaucoup touchée. Il dit « Les tortues connaissent mieux les chemins que les lièvres. Les tortues dans la foi qui avancent lentement connaissent mieux les chemins que les lièvres. » Et comme en tant qu'enfant et adolescente, j'ai grandi dans une approche spirituelle où les détails étaient très importants, j'apprécie beaucoup chez les veilleurs cette simplicité de se concentrer sur l'essentiel, la joie aussi de découvrir que Dieu est à l'intérieur de moi, là où il a pris son habitation, et pas uniquement à l'extérieur. Quand je regarde en arrière, je suis souvent émerveillée de constater que Dieu était là, dans les joies, dans les souffrances, émerveillée qu'il m'a conduit un chemin que je n'aurais pas pu inventer moi-même. Et je peux dire, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 15, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis aujourd'hui. » Merci. C'était presque un autre chant. Je crois qu'il y aura un témoignage après. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix. Il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien.
d'avance. Merci Lydia et j'invite maintenant Heidi pour le dernier témoignage. J'ai rencontré Jésus à l'âge de 8 ou 9 ans, grâce à sa présence dans la vie de 2 femmes. Et j'ai voulu vivre avec Jésus au paradis. Alors je lui disais ça chaque matin, de peur qu'il avait oublié ma demande, pour dire que je ne savais vraiment pas grand-chose sur Dieu. J'ai joint un club d'enfants avec mes parents. J'ai joint un club d'enfants et mes parents qui se sont convertis également à cette époque-là m'ont acheté ma première Bible et un lecteur de la Bible pour enfants. Et pour moi, c'était une vraie aide à découvrir qui est Dieu, apprendre qu'il est fidèle et surtout qu'il n'oublie rien. Vers 13 ans, alors, je suis devenue animatrice des clubs d'enfants en binôme avec une amie et supervisée par la femme du pasteur. Cela nous a vraiment instruits et surtout valorisés. Plus tard, nous avons créé des rencontres pour jeunes le samedi soir parce qu'on n'avait pas grand-chose amusant dans notre petit village. On chantait, on jouait, on faisait des méditations et surtout on mangeait aussi. J'étais également engagée dans une chorale de jeunes et dans des cultes spéciaux jeunesse et Noël que nous organisons comme jeunes de A à Z tout seuls. Nous étions, vous avez compris, plusieurs jeunes qui s'engageaient et qui ont été supervisés par une diacre et le pasteur. Leur encouragement, les discussions aimantes et constructives étaient vraiment très décisifs pour ma vie. Un peu avant, vers 15 ans, je me sentais alors vraiment bien dans mon église, parmi mes amis, et je rêvais de devenir professeur, fonder une famille, avoir ma maison. J'adorais faire la pâtisserie pour accueillir ma famille et mes amis, donc rien de bien spécial. Lors d'une réunion sur la mission parmi des Indiens au Brésil, l'orateur disait qu'il savait que de cette assemblée, quelqu'un devenait missionnaire. C'était le choc. Je sentais, c'est moi. Aujourd'hui, il y a 2 personnes ou 3 personnes du Brésil. Voilà. Alors évidemment, c'était tout ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas vivre contre la volonté de Dieu non plus. Ça m'aurait rendue malheureuse, je le savais. Mais construire ma vie sur un appel purement émotionnel, ça c'était impossible pour moi. Je me dis, au premier problème, je vais mettre cet appel-là en doute. Donc, j'attendais de Dieu de me parler via sa parole. Le problème était, j'étais en train de lire le prophète Ésaïe. Et le texte de la vocation d'Ésaïe, c'était déjà lu, alors ça ne me concernait plus. Et je ne m'imaginais pas que Dieu puisse m'appeler via des textes d'annonce de jugement, etc. Alors je dis généreusement à Dieu, je te donne 1 semaine pour confirmer cet appel, sinon c'est bon, et c'était juste une émotion. Alors je repris ma lecture qui était proposée par le lecteur, et j'arrivais à Ésaïe 12, et le verset 4 dit « Célébrez le Seigneur, invoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. » Flûte. Rappelez combien son nom est sublime. Chantez le Seigneur, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Aïe, aïe, aïe. Misère, je ne m'attendais vraiment pas à une réponse immédiate et si claire. En tout cas, c'était clair, elle chamboulait mes plans pour ma vie. Il fallait s'adapter à cette nouvelle donne. J'étais plus tard soulagée d'apprendre que missionnaire n'est pas une profession, mais que des professions sont également utiles. Alors, j'ai terminé ma scolarité, je vous rappelle, j'avais 15 ans, j'ai fait mes études et ensuite une école biblique. Et j'ai attendu que Dieu me guide mes choix en fonction du pays où il voulait que j'aille. Et contre toute attente et tous les différents préparatifs, je suis arrivée et restée collée ici en Belgique. Vous avez la chance,
de vivre dans un champ de mission. Alors, il faut juste ouvrir la porte, jamais quitter le pays, et vous pouvez juste être témoin. C'est pratique, n'est-ce pas? Bon, je retenais pour moi que la foi d'un enfant est sérieuse et peut grandir. Je n'ai jamais vécu cette crise d'adolescence de la foi dont Lydia parlait aussi. Je pense parce que j'ai eu aussi la chance d'avoir vécu une relation intime avec Jésus et pas seulement une accumulation de croyances. C'est une explication, peut-être elle est foireuse, mais en tout cas pour moi c'était comme ça. J'étais familier, autonome dans la lecture de la Bible et j'ai pu m'exercer dans les différents services dans l'Église. J'ai trouvé des amitiés et certaines tiennent jusqu'à aujourd'hui. D'où je trouve l'importance des lieux de rencontre des jeunes comme des camps, l'UGEP, Jeunesse et Vie, etc. Dieu m'a parlé à travers différents moyens, mais surtout à travers la Bible. Il m'a accompagné toute mon enfance et jeunesse et a donné l'orientation. Et je suis très reconnaissant envers les adultes qui prenaient le temps, qui m'entouraient, m'équipaient, motivaient, encourageaient et soutenaient financièrement quand c'était nécessaire. Isaïe 12, alors le même chapitre, quelques versets avant, Dieu dit « Le Seigneur est ma force, vous puiserez de l'eau gaiement aux sources du salut. » Être en chemin avec Jésus était par moments fatigant et pas toujours joyeux. Mais je m'agrippais à cette promesse et cette réalité que je puisse puiser gaiement aux sources de salut. En quoi je suis encore en chemin ? Je pense que nous risquons tous de tomber dans des routines, dans le faire, une sorte de légalisme au lieu de la rencontre avec Dieu. Ce texte d'Isaïe 12 m'invite à la joie de vivre, à la célébration, à être conscient de ce que Dieu a fait pour moi et pour nous tous et à en être témoin. Merci beaucoup. Nos 3 témoins, c'est jamais un exercice facile et c'est un cadeau pour nous tous d'avoir pu entendre vos témoignages. Merci vraiment pour vos préparations et ce que vous nous avez donné. On peut chanter « Entre tes mains, j'abandonne ». Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Nous sommes récemment allés en visite chez ma petite sœur Aline dans un endroit où nous n'étions jamais allés. Et ma petite sœur est quelqu'un de très prévisionnel, de très organisé. Et nous sommes arrivés sans avoir rien préparé. Et elle nous a guidés dans un programme de visite, de découverte. Et nous nous sommes laissés guider. Et c'était vraiment formidable.
parce qu'elle nous a fait découvrir des lieux, elle qui vit là-bas, que nous n'aurions jamais pensé à visiter si nous avions dû planifier par nous-mêmes. Et dans le chemin de foi, dans cette relation avec Christ qui est le chemin, nous sommes appelés à partir sans sac, sans plan, sans carte, sans bourse, sans tunique de rechange, en abandonnant tout ce qui nous alourdit. Mais nous suivons le guide par excellence, celui qui sait, celui qui conduit, celui qui ouvre des voies dans nos vies et nous invite à y marcher à sa suite avec cette confiance qu'il nous mènera sur des sentiers de vie. Alors chaque semaine, nous prenons ce repas, un repas qu'il nous offre, le pain, le jus de raisin. Et ce repas nous rappelle qu'il prévoit pour nous les provisions pour notre route, qu'il est celui qui pourvoit à tous nos besoins, qu'il connaît intimement ses besoins. Ce repas nous rappelle aussi que c'est grâce à lui que nous pouvons traverser la vie en étant déchargés du plus lourd, du mal qui nous enlise, qui nous embourbe, qui nous empêche justement de marcher et de vivre. Après tous les témoignages que nous avons entendus, nous voulons vraiment prendre ce repas avec reconnaissance ce matin. On va le prendre dans le silence, une fois n'est pas coutume, afin de vraiment pouvoir confier au Seigneur ce qui entrave notre route pour le moment. Que ce soit nos préoccupations, nos soucis, nos douleurs, ou bien le mal qui habite aussi nos cœurs, ou que nous subissons. Alors déposons-lui pendant ce temps de repas, et vous pouvez aussi vous sentir libre de prier à haute voix ou simplement dans vos cœurs pendant ce moment. Je vais inviter les 3 personnes qui ont été désignées à maintenant distribuer le pain et le jus de raisin. Merci. Seigneur, nous avons chanté « Je n'ai pas peur de te suivre » sur le chemin de la croix, mais la vérité, c'est que j'ai souvent peur. Merci Seigneur pour ton sacrifice ultime. Merci parce que tu nous as rejoints au plus près, au plus loin, au plus profond.
Merci pour ta résurrection, Seigneur, qui nous élance sur des chemins de vie, sur des chemins nouveaux, sur des chemins qu'on n'aurait pas soupçonnés, comme disait Heidi. On est vraiment reconnaissant, Seigneur, pour toute ton œuvre cosmique, ton accomplissement à la croix, mais aussi pour ton intérêt, comme disait Jean-Jacques, pour chacune de nos vies. Merci, Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom emplisse la terre, que ton royaume emplisse la terre et vienne nous englober. Que ta volonté soit faite, oui, qu'elle soit faite dans notre vie et pour nos vies, dans l'assurance que toi seul peux vouloir pleinement et justement. Donne-nous chaque jour la nourriture dont nous avons besoin, le pain, la patience, le sel, la charité, la confiance, l'amour. Donne-nous ton pardon et donne-nous encore de ne pas le garder dans nos mains et de pardonner à notre tour. Ne nous laisse pas nous perdre dans des voies sans issue et ouvre dans nos marches le chemin qui te rejoigne. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire et la parole que nous te rendons à travers nos prières. Je vous invite à vous lever. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton
Voici arrivé au moment des annonces pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, c'est les 20 km de Bruxelles. Donc plusieurs personnes de la communauté courent pour Surf City. Il y a aussi Priscilla qui est là pour la joie de tout le monde. C'est vraiment pour toute l'équipe. Nous avons des photos donc, du début et de la course. Et il y a aussi Emma qui court pour Oasis, donc Oasis, dont elle est directrice, qui vient vraiment en aide aux femmes dans des situations de très grande vulnérabilité. Donc ça a vraiment beaucoup de sens aussi de courir pour ces associations que nous soutenons aussi en tant que communauté. Voilà, on peut passer à la suite, si vous avez vu les photos. 4 groupes de maisons cette semaine, probablement à Waterloo, à Rixensart chez Benoît et Heike, et pour le groupe de Wemmel et le groupe à Odergem, il y a encore, on n'a pas des précisions, mais si ça vous intéresse, venez me voir, je vous donne les coordonnées des personnes responsables. Le 5 juin, il y a la sortie Stockelfen au parc Josaphat, et c'est aussi le 15 juin que nous allons reprendre notre série sur Jonas. Dimanche prochain, ce sera sur l'Ascension. J'ai déjà eu un aperçu hier et ça risque d'être vraiment très intéressant. Et dimanche d'après, la Pentecôte, et ensuite, on reprend notre série. Le 29 juin, notons dans nos agendas, c'est un culte cadet, donc les directrices qui viennent, les enfants qui vont être impliqués dans le culte et on va manger ensemble après. Donc une date importante pour notre communauté. Il y a aussi Laurent qui est de retour après 2 mois d'absence pour convalescence et qui est déjà au chant aujourd'hui. Fabienne qui est déjà aussi au service pour l'intendance. Merci beaucoup. Donc Audrey et moi, on est là toutes les 2 cette semaine. Et nous avons déjà parlé de Surf City et Oasis. Merci beaucoup. Je vous invite à chanter un dernier chant, Jésus, je te suivrai, pour continuer notre marche dans notre semaine. Et vous aurez l'occasion de déposer librement votre offrande pendant ce dernier chant. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh, oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, oh. Jésus, je te suivrai, confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh, oh. Jésus, je te suivrai, je
suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Que le Seigneur vous fasse connaître les sentiers de la vie et qu'il vous remplisse de joie par sa présence. Je vous souhaite vraiment une super bonne semaine et un très bon temps de café après culte. Oui. Oui, c'est beaucoup de choses pour